Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Au sommaire de l'actualité ce soir, le chef de l'État Patrice Talon, à la surprise générale, était au passage sur la grande scène de la 8e édition des Oyemi Fashion Show. Le président de la République, ayant fait le constat du grand retard des invités dans leur majorité, s'est donné à un exercice improvisé de sensibilisation sur la notion de ponctualité. On parle aussi dans cette édition de la 5e édition du Ciné 229 Awards qui s'est déroulée hier à Cotonou. Une soixantaine de nominés ont reçu leur attestation de participation. Les meilleurs lauréats de cette compétition ont été gratifiés à l'occasion. Clôture des sessions de formation des principaux acteurs de la chaîne de passation des marchés publics. Le thème de ce séminaire est intitulé « L'attribution du marché sur la base de l'offre économiquement évaluée la plus avantageuse ». L'autorité de régulation des marchés publics veut ainsi mieux outiller les acteurs pour le respect du Code des marchés publics en vigueur. Voilà pour les titres de ce journal. À nouveau, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. La 8e édition de Oyemi Fashion Show a tenu toutes ses promesses dans la soirée d'hier au pied du monument de l'Amazone à Cotonou. Au total, 3 différents tableaux, 18 créateurs venus aussi bien du Bénin que des pays de la sous-région et une cinquantaine de mannequins ont assuré le service sur la scène devant un public aussi bien admiratif. Regardez. C'est dans une ville de Cotonou, transformée, que les créateurs de mode les plus en vue, d'ici et d'ailleurs, ont posé leurs valises. Au pied du monument de l'Amazone, la 8e édition de Oyemi Fashion Show a tenu toutes ses promesses. Une grande scène fleurie avec du coton, des jeux de lumière dans un fond de musique à vous mettre à l'aise pour vivre une expérience inédite, des mannequins au top de leur forme, des créateurs enthousiastes. Oyemi Fashion Show 8e édition, c'est au total 3 différents tableaux, 18 créateurs venus aussi bien du Bénin que de pays étrangers et une cinquantaine de mannequins qui ont assuré le service sur la scène devant un public admiratif. J'ai passé un moment merveilleux, comme Alice au pays des merveilles. J'ai découvert mon pays autrement, non seulement dans la mode, le fashion, et au pied de notre super monument, l'Amazone. Comme l'a dit le chef de l'État, les Amazones ont prouvé ce qu'elles savent faire ce soir. Allant des modèles les plus simples, sobres aux modèles d'exception, le public n'a vu que du beau. Remerciements à Mme Magali, Mme Momeki, qui a fait du très bon travail. En tant que fondatrice de la maison de mode Funke aujourd'hui, c'est une belle opportunité, on va dire, parce que c'est le moment pour nous de montrer aux Béninois et au-delà du Bénin également ce que nous savons faire en matière de mise en valeur du pain tissé du Bénin. Ce soir, c'est un sentiment de fierté et de joie surtout parce que c'est un défilé digne de podiums internationaux et de dire que c'est une promotrice béninoise qui a pu réunir autant d'acteurs du continent, de la mode, de la culture. C'est vraiment une fierté. Et Oyemi Fashion Show, on espère que les années suivantes, elles seront encore plus magnifiques et que cet événement-là va prospérer encore et encore. Et derrière cette belle et grande organisation, c'est une initiatrice débordante de joie qui se présente au public pour dire toute sa reconnaissance. Je vais commencer par remercier très chaleureusement le président de la République, grâce à qui cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sur cette magnifique place que tout le monde adore et que tout le monde a pu découvrir ce soir sous un autre angle. Je tiens à remercier tous les partenaires qui m'ont accompagné sur cet événement-là. Tous ceux qui ont travaillé avec moi, l'équipe de Trinity Events, les make-up artistes, les coiffeurs et tout ce que j'oublierai de citer. J'essaierai de ne pas être très long, je sais que vous avez hâte de voir la suite. Je ne pourrais finir ce mot par un merci
tout particulier, à ma moitié. Oyemi Fashion Show fait de Cotonou la capitale de la mode et expose tout le talent des créateurs africains. Et puis à l'occasion de cette soirée, le chef de l'État, Patrice Talon, à la surprise générale, était de passage. Le président de la République ayant fait le constat du grand retard des invités dans leur majorité, s'est donné donc à un exercice improvisé de sensibilisation sur la notion de ponctualité. Pendant plusieurs heures, Patrice Talon a échangé avec les citoyens venus en retard sur la nécessité d'être désormais ponctuel. Oyemi Fashion Show 8e édition n'a pas fait que révéler le talent des acteurs de la mode, mais aussi la désolation et la déception du chef de l'État, Patrice Talon, face au phénomène du retard de ses concitoyens. Prévu pour démarrer à 20h, du côté des organisateurs, tout était prêt pour tenir dans l'heure indiquée. Sauf que la majorité des invités n'étaient pas à l'heure. Le chef de l'État ne s'est pas contenté de le faire savoir. Positionné à l'entrée de l'esplanade de l'Amazone, il est allé au contact des invités en retard pour faire passer son message. Vous avez changé avec le chef de l'État? Oui. Il vous a dit quoi précisément? On a été en retard? Comment il vous a dit quoi? On est en retard. Il nous a parlé du retard et on lui a dit qu'on envoyait le chauffeur voir si ça a commencé. Et il nous a dit dorénavant, comme on est ensemble, d'être à l'heure. Et on lui a promis, Inch'Allah, qu'on sera à l'heure prochainement. On sera là 10 minutes avant même. C'est promis par la grâce de Dieu. Merci madame. On doit le soutenir, il travaille beaucoup. Et Il faut être à l'heure à chaque fois. Ça veut dire que la première personnalité, le père de la nation, qui vient éduquer les enfants sur l'exactitude, sur la rigueur, c'est très bien. Si ça peut changer quelque chose en chaque Béninois, en chaque Béninoise qui sont là ce soir, c'est un pas. Et vous-même, vous lui avez promis d'être à l'heure les prochaines fois? La prochaine fois, parce que je lui ai dit que je m'occupais des autres artistes. Donc c'est pour ça que je suis en retard. Le filet de sensibilisation du chef de l'État n'épargne personne. Bonsoir monsieur Lionel. Bonsoir. Vous avez échangé avec le président? Oui. Il vous a dit quoi? Ah, ça, tout le monde sait, il n'y a pas de problème. De passage sur la grande scène de la 8e édition de Oyemi Fashion Show, le président de la République aura marqué les esprits. Si le chef de l'État peut se satisfaire du nouvel état d'esprit des Béninois, à faire des efforts pour la bonne marche des réformes qui donnent déjà des résultats inespérés, pour lui, il reste tout de même que le Béninois se doit d'être ponctuel. Avant de quitter les lieux, Patrice Talon a exhorté les Béninois dans leur ensemble à faire de la ponctualité un principe. Et pendant ce temps, la 5e édition du Ciné 229 Awards s'est déroulée aussi hier à Cotonou. Une soixantaine de nominés ont reçu leur attestation de participation. Les meilleurs lauréats de cette compétition, des acteurs du cinéma, ont été gratifiés avec des prix spéciaux à l'occasion. Ingrid et Rachidi Soubero nous en parlent. Les jeunes talents béninois du cinéma à l'honneur ce samedi 3 décembre 2022 à Cotonou. C'est à l'occasion de la 5e édition de la soirée de gala du Ciné 229 Awards. Sur plus d'une centaine de films courts-métrages en compétition, au début de l'aventure, une vingtaine a été présélectionnée. 3 membres du jury ont suivi ce processus qui a abouti au choix des nominés, tous meilleurs dans leur catégorie. On devait noter la réalisation, on devait noter beaucoup de choses et à ma grande surprise, j'ai commencé à voir des films qui étaient bien faits. Il y en a qui étaient excellents. Il y a 6 ans, j'ai fait le pari d'apporter ma modeste contribution à la promotion du cinéma en travaillant sans relâche pour offrir
à nos talents en herbe une tribune d'expression, de réelles opportunités d'apprentissage et un positionnement plus pertinent de leurs œuvres, aussi bien sur le plan national qu'au plan international. 6 ans après, nous sommes là aujourd'hui, fiers, mais surtout heureux du chemin parcouru, les challenges relevés et de tous les espoirs entretenus dans le cœur de ces jeunes talents qui n'ont cessé de croire en nous. Sont récompensés à cette soirée de distinction des lauréats issus de 17 catégories du 7e art, alignés dans la fiction, le documentaire et les films d'animation. À ce lot s'ajoutent 3 autres prix dont le prix coup de cœur du public, le prix spécial Canal+, et le grand prix Timon Oussou de cette édition, décroché par Ange Konsa grâce à son talent dans la réalisation du film Entre 2 heures. Je voudrais, par ma présence ici, vous dire que tout le gouvernement vous encourage. Je voudrais féliciter l'organisatrice en chef. Je voudrais remercier Canal+ pour tout ce que ce groupe fait au Bénin. Et j'imagine que vous avez également entendu que dernièrement, nous avons créé avec Canal+ justement une nouvelle chaîne de télévision pour que nous ayons la capacité de créer du contenu, d'avoir des narratifs béninois, africains, et pour que vous puissiez, chacun de vous, avoir les moyens de faire diffuser et de faire connaître vos œuvres. L'édition 2022 du Ciné 229 Award a été réalisée grâce au soutien des partenaires tels que Canal+, l'agence de communication plurielle, Bruxelles Airlines et bien d'autres qui ont été aussi honorés au cours de cette soirée. Autre volet de l'actualité ce soir, à la compagnie de transport Novi Voyage Plus, la clientèle constitue un contributeur pour le développement de l'entreprise et pour cela, le promoteur de cette société a ciblé les 100 clients les plus réguliers pour les gratifier de différents lots. Quel est le contenu des dons ou cadeaux offerts à cet effet? Élément de réponse dans cet élément signé Teddy Goudalo. Des horloges à l'effigie de Novi Voyage Plus, des chèques ou encore des bons d'habillement de stylistes au profit des 100 clients les plus réguliers de l'année 2022. Une manière pour le responsable de cette société de transport de reconnaître les mérites de ses clients qu'il qualifie ici de contributeurs. Parce que si on peut parler de Novi Voyage Plus aujourd'hui, c'est grâce à eux. On n'a pas pu les inviter eux tous, mais on a pris les 100 les plus réguliers que nous n'appelons pas clients. Pour nous, nous avons 2 façons de les appeler. Ce sont nos patrons, ou autrement nous les appelons des contributeurs. Ce sont des contributeurs à l'édification d'un empire économique que nous sommes en train de mettre en place. Donc il était question qu'on prenne parmi eux les 100 les plus réguliers pour dire à travers eux merci à tous nos clients. Ça a été une très grande surprise pour moi. Je ne m'y attendais pas du tout que ma façon de prendre quotidiennement Novi Voyage allait m'amener à être distingué parmi les premiers. Donc ça a été une très grande surprise pour moi, franchement. Au Bénin, nous ne sommes pas habitués à ce genre de choses. On a très peu de considération pour la clientèle. Est-ce que vous voyez? Je pense que c'est ce qui devait se faire normalement. Lorsqu'on dit que le client est roi, c'est par là. Le transport Novi Voyage Plus est déjà entré dans les habitudes. 3 points forts caractérisent cette compagnie. Il s'agit de la sécurité, la ponctualité et le confort. C'est le moment pour le président de Novi Voyage Plus d'annoncer l'ouverture prochaine d'un autre point d'embarquement. Ça fait longtemps qu'on était sur un aile de Porto Novo. Donc, malgré ça, il y a des gens qui venaient des quartiers d'Agboko, de Saint-Pierre-Paul, Agata, Djadokodi, Ataké et consorts, qui se déplacent et qui payent eux-mêmes le déplacement pour aller vers un point d'embarquement de Novi Voyage Plus. Mais à partir de la semaine prochaine, nous serons présents au carrefour d'Adra de Kodji, juste à côté de la banque Bessic, et il sera plus facile pour eux de prendre un bus en Novi Voyage Plus. L'amélioration sans cesse des services pour la satisfaction des clients constitue un défi pour Delphin Coco
et ses collaborateurs. Il leur réserve d'ailleurs assez de surprises, surtout en cette période des fêtes de fin d'année. Effectivement, nous sommes en période de fêtes de fin d'année et la période s'y prête bien. Et c'est pour cela que l'Agence de surveillance du système financier décentralisé organise cette séance d'échange sur la pratique de la tontine à Dogbert. L'Agence nationale de la surveillance des systèmes financiers décentralisés a mobilisé les acteurs à divers niveaux en vue d'attirer leur attention sur la législation en vigueur, surtout en cette période de fête de fin d'année. Teddy Goudalo. À cet atelier de sensibilisation sur les activités illégales de collecte de l'épargne publique, des systèmes financiers décentralisés, des promoteurs de tontine et des associations de consommateurs. Le cas de la tontine à Dogbert fait école pour les participants. Donc c'est l'occasion pour nous, au cours de cet atelier, de rappeler les fondements de cet arrêté d'interdiction, d'informer les populations sur les procédures en vue d'obtenir l'agrément lorsqu'on veut mener une activité de microfinance et surtout mener des réflexions sur comment l'activité de Dogbert peut être menée dans un cadre formel. En raison de la période des fêtes qui s'annonce, l'Agence nationale de la surveillance des systèmes financiers décentralisés trouve capitale l'organisation de cet atelier. Le ministère de l'économie et des finances attache du prix au respect des lois qui réglementent cette activité. Force est de constater que depuis des décennies, les institutions légales subissent une concurrence déloyale de la part des structures qui exercent en marge de cette réglementation existante. Des actions d'assainissement dans le secteur entreprises par le gouvernement ont permis de passer de 495 structures illégales en 2011 à 38 seulement en 2019. Les travaux sont prévus pour durer moins de 24 heures. Et puis, clôture des sessions de formation des principaux acteurs de la chaîne de passation des marchés publics, l'attribution du marché sur la base de l'offre évaluée économiquement la plus avantageuse est le principal thème de cette formation. Les assises entrent dans le cadre de la mise en application effective de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin. La RMP est ainsi à mieux outiller les participants sur plusieurs aspects du code des marchés publics en vigueur au Bénin. Hélène Mousson. La formation a été séquentielle et a duré 11 semaines. Elle est organisée par l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, au profit des acteurs de la chaîne de passation et de contrôle des marchés publics sur la période et selon une programmation définie. 440 acteurs provenant essentiellement du secteur public ont été invités. Ils ont été entretenus par des personnes ressources ainsi que des communicateurs avertis. Les échanges ont surtout porté sur l'offre évaluée économiquement la plus avantageuse, l'une des principes qui régit aujourd'hui la passation des marchés en République du Bénin. Lorsqu'on parlait de l'offre économiquement la plus avantageuse, je n'arrivais réellement pas à voir la distinction avec l'ancienne notion qui était attribuée l'offre au moins 10 ans. Je ne voyais pas la différence entre la moins 10 ans et l'offre économiquement la plus avantageuse pour l'autorité contratante. Mais actuellement, je l'ai bien compris. J'ai compris qu'il y a d'autres critères dont il faut tenir compte, surtout le critère environnemental qui permet de faire la distinction. Des formations essentielles pour une meilleure compréhension en vue de nous permettre de nous adonner plus efficacement encore aux responsabilités qui sont les nôtres au sein de nos autorités contratantes. Également, nous, acteurs de la chaîne de passation et de contrôle des marchés publics, avons eu des préoccupations pour lesquelles nous avons formulé des recommandations qui ont été consignées dans le rapport général.
Le concept est une innovation contenue dans la loi numéro 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics. La série de formations a été l'occasion pour les participants de s'approprier les contours de la thématique. En initiant ces sessions de formation, la RMP entend entre autres aider les participants à mieux appréhender les nouvelles dispositions qui régissent la passation des marchés. Nous savons que la plupart des acteurs se retrouvent sur des schémas critiques de réalisation des objectifs de développement de ce pays. Et l'attribution de l'offre économiquement la plus avantageuse est un changement de paradigme qu'il faut opérer au niveau des autorités contratantes. Et donc, on espère qu'au thème de cette formation, les attentes ont été atteintes au niveau de ces... On pense aussi l'évaluer sur le long terme pour voir si chacun des acteurs ici représentés ou chacune de ces autorités contratantes ont pu internaliser les nouvelles pratiques et puis permettre à ce que les acquisitions au profit des structures de l'État soient de qualité, de bonne facture et puissent être durables sur le long terme dans l'exploitation. Pour ceux qui n'ont pas pu honorer de leur présence aux sessions, il est prévu des séances de rattrapage. Après cette vague, la RMP pense aussi former les acteurs du secteur privé. La société civile sera également sensibilisée à cet effet. Et pour boucler, l'Académie nationale des sciences, arts, lettres du Bénin a organisé vendredi une de ses activités phares. Il s'agit du vendredi de l'Académie. Ce sont des sessions qui sont initiées pour le partage des résultats issus des recherches universitaires. William Sanoussi et Mofil Sabourin. À ce vendredi de l'Académie, il est question d'exposer les résultats de recherche. La session vise à partager et à échanger avec les praticiens de la médecine traditionnelle sur 2 programmes développés au niveau de l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles, dont le premier porte sur la valorisation des ressources végétales du Bénin. Nous avons eu pendant toutes ces années-là à explorer les propriétés thérapeutiques, les aspects toxicologiques de plusieurs plantes pouvant traiter des maladies aussi bien transmissibles que non transmissibles. Et donc ce soir, nous avons voulu partager ces résultats avec les tradithérapeutes et aborder le second volet qui concerne la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, un phénomène de plus en plus alarmant et qui pose de sérieux problèmes et qu'on peut essayer de contourner avec le concours de nos tradithérapeutes et évidemment de tous les acteurs. Vous avez vu, on a parlé du concept One Health, une santé intégrée. Véritablement, c'est le leitmotiv de notre laboratoire. L'objectif des vendredis de l'Académie, initié par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, est de partager les connaissances, les acquis scientifiques et technologiques pour que tout le monde puisse s'en approprier. Donc les recherches qui sont faites au Bénin, nous avons le devoir de les exposer, de les partager, d'abord au niveau du Bénin et ensuite à l'international, pour que les gens sachent ce que nous faisons au Bénin pour la recherche. C'est bon de partager les résultats avec eux pour que dans un système de donner et de recevoir, le laboratoire continue à évoluer et les praticiens de la médecine traditionnelle puissent aussi tirer des choses de ce que fait la recherche. Et il y aura en ce moment-là un dialogue. C'est pour ça que nous avons nommé ce vendredi de l'Académie dialogue entre les chercheurs et les praticiens de la médecine traditionnelle. La mise en place du programme national de pharmacopée et de médecine traditionnelle au sein du ministère de la Santé prouve bien l'importance que le gouvernement accorde à la thématique. L'essentiel, c'est d'accompagner les acteurs et leur apporter des réponses appropriées quant à l'innocuité des substances et la mise à disposition des potions à la population. Des chercheurs, des professeurs d'université, des docteurs qui s'associent, pas pour dire les plantes bloquent les reins, mais pour nous démontrer que nous pouvons avoir des molécules des plantes pour soigner, même des grandes maladies. C'est du jamais vu. Pour moi, c'est que le Bénin est en train de se mettre sur l'orbite et que je vous donne 10 ans. Si ces travaux vont continuer comme ça, le Bénin va changer. Il est donc nécessaire qu'il y ait une meilleure symbiose entre les chercheurs, les praticiens de la médecine traditionnelle et ceux de la médecine moderne. Un triangle qui doit pouvoir fonctionner de manière adaptée et active si tous ces acteurs veulent réellement suivre les pas de nombreux pays qui ont déjà réussi le pari.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable fidélité à nos programmes. À bientôt.